Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de validation de formulaire. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, nous avions créé une variable, donc à l'aide de dièse, form create, qui récupérait une référence à ngForm, qui donc quand ngForm est référencé à ce niveau-ci correspond à tout le formulaire. Eh bien, on peut se servir de cette référence à ngForm pour activer ou désactiver le bouton quand les champs ne sont pas, les champs requis par exemple, ne sont pas fournis. Alors on va dire par exemple que on souhaite que le titre d'un film soit obligatoire, donc on utilise required, le validateur required propre à HTML5, et on voudrait également que l'année soit fournie, parce que parfois on peut avoir un remake d'un film par exemple. Et bien donc, pour que le bouton soit désactivé, on va se servir de son attribut disabled. Et qu'est-ce qui va contrôler l'état du bouton, pour savoir s'il sera disabled ou pas? Ce sera notre référence au formulaire. Et cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, ça va être .form.valide. Donc ça permet de savoir si le formulaire est valide. Nous, ce qu'on veut, c'est que le bouton soit disabled si le formulaire n'est pas valide. Donc on met un note, point d'exclamation donc. On sauvegarde. Et maintenant, notre page recharge, vous avez vu, par défaut, le bouton n'est pas activé, donc on ne peut pas soumettre le formulaire. Alors là, je vais prendre un film. Alors si vous aimez bien les Monty Python, là, je trouve que c'est les Monty Python à la française. si la France avait eu les Monty Python, ça aurait été cette équipe-là, notamment. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. Buffet froid. Vous avez vu, le titre a été requis, il a été fourni, mais ça n'active toujours pas le bouton. En revanche, dès que je mets une année, 1979, et bien là, on voit que le bouton est activé. Bon, je vais quand même fournir les acteurs, histoire d'avoir un objet aussi complet que les autres. Et réalisateur, c'était Blier. Et voilà. Donc, si on récapitule, pour pouvoir valider le formulaire, on a utilisé l'attribut required, qu'on a appliqué sur le champ texte dédié au titre et celui dédié à l'année. On s'est servi de la référence qu'on avait créée dans l'épisode précédent, la référence vers le ngForm, et de là, on a pu décider de disabler, en tout cas de désactiver le formulaire si il n'était pas valide. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.